Bravo à la RTI et bravo surtout au comité d'organisation pour cette belle soirée. Et c'est parti pour le Dimanche Magazine, le magazine de l'audiovisuel le plus attendu, celui que vous préférez. Aujourd'hui encore, le sujet est d'actualité. C'est la Côte d'Ivoire qui préside aux destinées du tourisme africain et de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Siandou Fofana est donc 2 fois président. Alors nous l'avons invité, il est avec nous pour un petit moment. Merci monsieur le ministre. Mais permettez, avant de démarrer cet entretien, on va suivre cet élément vidéo. Et juste après, on se retrouve. Merci beaucoup. Le leadership de la destination touristique ivoirienne vient d'être réaffirmé au plan international. En effet, la Côte d'Ivoire vient de se faire élire à la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme au thème de sa 24e Assemblée générale qui s'est tenue cette semaine à son siège à Madrid en Espagne. La sublime Côte d'Ivoire a été élue par les 35 membres statutaires de l'organe décisionnel de l'institution spécialisée des Nations Unies. Ça a été un sentiment d'honneur pour notre patrie d'avoir été élu à la tête du conseil exécutif d'une organisation aussi importante que l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le tout premier point, c'est la venue de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. C'est très important. Il faut 152 ans pour qu'un tel événement d'une grande envergure se reproduise ici. Maintenant, nous assurons aussi la présidence d'un conseil exécutif aussi important. Nous estimons que l'apport que cela va apporter à la Côte d'Ivoire est énormissime. Le ministre Siandou Fofana, qui porte la vision du président Alassane Ouattara, mise en œuvre par le Premier ministre Patrick Achi, a organisé entre autres en terre ivoirienne le 27 septembre dernier les festivités officielles de la Journée mondiale du tourisme. Un atout qui a pesé dans l'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence du Conseil exécutif de l'OMT. Merci à vous, Patricia Omouetia, notre spécialiste maison des questions de tourisme. Alors, monsieur le ministre, vous êtes président de la CAF-OMT, la Commission africaine. Vous êtes aussi président de l'OMT. Que d'honneur pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on y gagne véritablement? Merci, monsieur Anza Diaby. Je pense que c'est d'abord une reconnaissance du leadership incarné par le président Alassane Ouattara depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Et aujourd'hui, vous savez que tous les touristes du monde ne peuvent aller et ne peuvent reconnaître une nation à vocation touristique que si vous avez une certaine reconnaissance internationale. De ce point de vue, nous pensons que les efforts accomplis par notre pays pour le repositionnement diplomatique, pour l'action d'envergure au plan économique, mais aussi les efforts et la politique touristique de notre pays a permis aujourd'hui cette reconnaissance par nos pairs africains et au-delà par toute la communauté internationale. Mais vous étiez en compétition avec des pays comme le Bahreïn, l'Afrique du Sud, le Brésil par exemple. Qu'est-ce qui a milité véritablement en notre faveur? Ce qui a milité en notre faveur, c'est d'abord et avant tout, il faut avoir le dit, c'est ce que je disais tantôt, c'est le leadership incarné par le président de la République. Bien des fois, on ne met pas cela en avant, mais c'est un travail de fond qui a permis que toutes les nations reconnaissent que la Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs ces dernières années pour être véritablement cette nation reconnue par les plus grandes nations comme une nation d'envergure. Mieux encore, la stratégie dont la Côte d'Ivoire s'est dotée est une stratégie qui mobilise la communauté des bailleurs et la communauté des investisseurs privés et qui est reconnue aujourd'hui, et c'est ce qui a été à la base de notre succès. Et il n'y a pas très longtemps, il y a environ 3 mois, on était en septembre, vous avez organisé, le ministre du Tourisme et la Côte d'Ivoire ensemble, on a organisé la Journée mondiale du tourisme, une première dans l'histoire de ce pays. Quelles en sont les retombées? Évidemment, c'est une première dans l'histoire de notre pays. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire accueillait la Journée mondiale du tourisme. Je me dirais, tout arrive à la fois. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire préside dans l'histoire de notre pays l'organisation pour la conférence Afrique, la Commission Afrique. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire préside l'Organisation mondiale du tourisme. Et les retombées pour la Journée mondiale du tourisme, il faut attendre 6 ans pour qu'un pays africain ait cette opportunité. Avant nous, c'était les pays du Maghreb et les pays d'Afrique australe. Ça donne de la visibilité, ça donne une
positionnement à notre pays à un tel niveau où tous les investisseurs et toute la revue internationale et la presse internationale, et en cette fin d'année, nous allons accueillir la presse internationale qui vient à cette occasion pour découvrir ce que nous avons montré au cours de la quinzaine touristique sur les différents sites de notre pays. Monsieur le ministre, comment va le tourisme ivoirien? Le tourisme ivoirien allait bien jusqu'à ce qu'intervienne la Covid-19 et cette pandémie a eu pour corollaire d'impacter au niveau mondial le tourisme au point de connaître la baisse drastique des chiffres atteignant 70% des baisses d'activité au niveau mondial. Et la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. La Côte d'Ivoire a fait d'efforts pour avoir à mobiliser la communauté des investisseurs en faisant plusieurs tables rondes. Et d'ailleurs, l'initiative ivoirienne qui a consisté à faire le Forum mondial d'investissement touristique en faveur de l'Afrique a été repris et pour le compte de l'Organisation mondiale du tourisme désormais. Et c'est une création ivoirienne. Et tous les investisseurs que nous avons mobilisés, malheureusement, ont été freinés dans leur élan, dans l'attente de cette pandémie, ne sachant pas à quoi nous nous attendions. Et donc, ceci a freiné toute cette communauté d'investisseurs qui étaient prêts à investir dans notre pays. Mais je pense qu'il y a une reprise que l'on constate aujourd'hui par les chiffres. Mais à côté de ça, à côté de la pandémie de Covid, on a des sites touristiques dégradés, monsieur le ministre, et des sites même en détresse. Évidemment, cette pandémie est venue nous rappeler qu'il fallait que, de par la stratégie, nous mettions un accent sur le développement du tourisme domestique. Et c'est ça à quoi nous nous attelons. Et donc, il y a un projet qui consiste à réhabiliter nombre de sites. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui de Awakro pour les roches qui font l'objet d'attraction au regard de leur aspect. Du centre archéologique. Le centre archéologique d'Awakro. Et nous avons plusieurs sites qui sont en réhabilitation. La forêt du Banco, nous allons à partir du 22 procéder à une réouverture avec le ministre de l'Environnement pour le parcours touristique et pour bien des loisirs dans ce parc merveilleux. On a le zoo d'Abidjan, on a Grand Bassam, la ville historique, le lac aux Caïmans, les forêts classées. Vous parlez du Banco. La Côte d'Ivoire regorge de sites balnéaires, de stations balnéaires, de forêts tropicales, un patrimoine colonial français aussi, mais malheureusement, tout ça est en train de tomber un petit peu en ruine. Oui, il y a un programme qui a été arrêté par le gouvernement visant à la réhabilitation de la ville de Grand Bassam et donc en rapport avec le ministère de la Culture, ce projet est en cours et nous pensons que dans le cadre de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, il y a un parc touristique de 300 hectares qui doit être valorisé et en plus de cela, nous allons assister à une remise en état, à une réhabilitation de cet important patrimoine qui date des années 30. 1930. D'aucuns parlent de faible promotion du tourisme ivoirien. Est-ce que le secteur n'est pas un peu marginalisé? Je pense que nous avons un potentiel, un travail est fait. Il faudrait qu'on sache apprécier parce que d'un côté, il faut avoir les chiffres. La stratégie touristique de la Côte d'Ivoire vise à faire en sorte que 2025, nous ayons 5 millions de touristes internationaux avec la Côte d'Ivoire qui rentre dans le top 5 des destinations touristiques. Aujourd'hui, nous sommes classés avant le Sénégal. Africains, cela s'entend. Nous sommes, bien entendu, parmi les 13 destinations les plus prisées en Afrique. Et nous avons aujourd'hui, depuis que nous avons mis cette stratégie en place, nous sommes passés dans une proportion de environ 2100 hôtels à 3700 hôtels. Et vous comprenez, donc il y a une progression annuelle de 10% et avec 53 000 chambres que offrent tous les établissements de Côte d'Ivoire. Mais avant,
c'est un accroissement qu'il faut reconnaître d'un peu plus de 30%. Et cette stratégie, vous ne l'avez pas encore dit, c'est Sublime Côte d'Ivoire. C'est Sublime Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas qu'un slogan, Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, loin d'être un slogan, c'est une stratégie qui vise à faire de notre pays cette destination qui deviendra touristique avec véritablement 3 finalités. Impulser le moteur de la croissance économique en générant de la valeur et en plus faire en sorte que nous contribuions significativement au développement territorial et enfin faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes. Et à l'heure qu'il est, quelle est l'importance du tourisme en Côte d'Ivoire? Le tourisme en 2019, c'est le chiffre qui est le plus parlant. Nous contribuons à 7,3% du PIB de la Côte d'Ivoire en 2019. Et 2020, avec cette situation de Covid, et nous arrêtons les statistiques très prochainement et nous allons pouvoir vous les communiquer, mais c'était 7,3% du PIB qui représentait aux alentours de 1400-1500 milliards de nos francs. Et quel est le type de tourisme qui est pratiqué en Côte d'Ivoire en général? La Côte d'Ivoire est la 3e destination touristique au plan du tourisme d'affaires, après le Nigeria et le Maroc. Après le Nigeria et le Maroc. Et puis, on en vient maintenant à ces projets ici à Abidjan. On parle de la Tour des Nations. La Tour des Nations, c'est ce projet, je vais dire, d'envergure qui doit sortir sur la place de l'ex-Sorbonne. Une tour des nations, un complexe hôtelier. On en parle depuis un moment, on ne voit pas. La baie de Cocody également, qui est à l'arrêt pratiquement. Et puis la baie de Biétry, qu'est-ce qu'il en est? Ça a été annoncé, mais depuis, rien. Il faut d'abord signaler que dans notre pays, la volonté du gouvernement est réelle et le président de la République a fait des efforts avec son gouvernement à l'effet de repositionner notre économie sur différents axes. Et donc, l'un des axes consiste à faire en sorte qu'il y ait une certaine modernisation de la vie. Et donc, parlant des infrastructures de cette nature, bien des pays font le choix d'investir eux-mêmes, mais nous sommes dans une économie de marché, et donc l'économie libérale, et c'est le secteur privé que nous encourageons à investir. Mais nous avons hérité d'une situation, en arrivant au pouvoir avec le président, de problèmes liés aux fonciers qui font l'objet de traitements pour éviter de tomber sur le coup d'un certain nombre de juridictions. Et tout ceci a eu pour corollaire de freiner un certain nombre d'investissements. C'est pour ça que le cadre incitatif a mis un accent sur le problème du foncier qui doit être libre de tout engagement. C'est ce qui retarde quelques projets. Et c'est ce qui a retardé le projet. Mais le projet Toute la Nation, c'est un hôtel Four Seasons avec des appartements et une galerie marchande de luxe. Et on va revisiter ensemble avec le ministre de la Construction les 2 parcs avec le district d'Abidjan, les 2 parcs qui seront les jardins très modernes et qui permettront d'avoir à faire une certaine modernisation de notre centre d'affaires, mais mieux, la Tour de la Nation, c'est un hôtel, c'est des appartements, c'est des bureaux. 225 appartements. 225 chambres pour une tour de 46 étages et nous allons lancer les travaux d'ici début d'année. Alors, voilà. Pour la baie de Cocody, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? La baie de Cocody, il faut dire que la baie de Cocody est composée de 4 modules, dont le premier module est un module environnement, et qui concourt à faire en sorte que nous déployons la coulée verte avec le ministère de l'Environnement. Éviter qu'il y ait un éboulement de terres qui viennent s'engorger et empêcher la circulation de l'eau. Il y a eu aussi un autre module qui est le module infrastructure. Et le module infrastructure, c'est ce que le ministère de l'équipement routier conduit aujourd'hui avec la construction de l'ouvrage de franchissement qui est le pont à Auban, qui est une première dans notre pays et qui va donner autre allure. Et donc, quand les puits sont en construction et que les études de sol et géotechniques permettent de faire tout ça, on ne peut pas faire la valorisation. Et donc,
il y a un autre module qui est le module financement et qui est piloté par le ministère de l'Économie et des Finances. Et pour le ministère du Tourisme, nous faisons la valorisation, donc nous venons qu'en aval. Et donc ce module valorisation que les Ivoiriens verront a fait l'objet d'études de positionnement stratégique et d'études de marché au plan qualitatif et quantitatif, et tout a été restitué. Et nous allons ensemble travailler avec tous les acteurs sous la responsabilité de M. le Premier ministre. Et nous avons eu une réunion la semaine dernière faisant en sorte que le comité de pilotage arrive à mettre en exergue tous les éléments et les recommandations formulées par l'étude McKinsey. Ce qui va forcément retarder les délais. En fait, il faut dire que nous sommes dans les délais puisque la valorisation n'intervient que a posteriori. Et maintenant que les pluies apparaissent, il faut éviter qu'il y ait des accidents parce que pendant qu'on monte les pluies et qu'après il faut déployer le tablier de circulation sur cet ouvrage de franchissement, on ne peut pas en même temps mobiliser des équipes pour travailler à la valorisation de 50 impact de 50 hectares obtenus sur la zone, mais c'est quelque chose qui devient le salon d'Afrique et qui va être un endroit stratégique de notre pays dans les mois à venir. Les mois à venir. Alors, la baie de Biétry, on a dégagé des gens, on les a déguerpis, Biétry, la baie, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, pour la baie de Cocody et la baie je parlerai de Biétry, pour le boulevard de Marseille, dans la construction en 2x2 voies pour permettre d'avoir une voie alternative sur la circulation du boulevard VGE, il y a eu le dégagement des emprises. Il faut rappeler que c'est le domaine public de l'État et donc l'État n'a fait que reprendre son domaine public et donc ce dégagement a été fait, mais la nature a horreur du vide. Et donc nous avons envisagé deux projets. Donc le projet Serena Village, qui est un projet constitué d'hôtels, de galeries marchandes, de restaurants et d'espaces de loisirs. Et nous allons avoir la promenade du monde où on va avoir toutes les cuisines du monde avec les espaces de loisirs du monde pour chaque continent. Ce sera pour quand? Et le ministre de l'équipement routier, qui est en charge de la gestion du domaine public, a signé l'AOT, l'attestation d'occupation temporaire pour ce qui concerne Serena Village, et nous lançons Serena Village en cette fin d'année. En cette fin d'année. Monsieur le ministre, vous êtes aussi ministre des Loisirs. La dénomination exacte, c'est ministre du Tourisme et des Loisirs. Voilà 5 ans que vous êtes là. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau des loisirs? Au niveau des loisirs, il faut dire que nous avons, comme je l'ai dit, cette vocation d'être une économie de marché. Et donc, nous n'avons pas vocation à être doté de budget pour avoir réalisé les infrastructures, si ce n'est qu'encourager le secteur privé. Et nous avons réuni un certain nombre d'acteurs privés pour porter des projets au niveau étatique. Et c'est ce à quoi nous assistons, et du moins vous verrez avec nous qu'aujourd'hui, nombre de projets ont connu un début de démarrage. À Yopougon, au niveau du centre commercial, vous verrez le plus grand centre de loisirs basé sur tout ce qui est digital et qui se trouve à Yopougon sur un peu plus de 10 000 m². Et ça, ce sont des éléments qui ont été encouragés pour que le secteur privé porte ses projets. Il en est de même pour les différents villages touristiques et les villages de loisirs qui sont montés ici et là. Et pour l'instant, nous procédons à la modernisation des plages. Donc en phase pilote, nous aurons 3 plages qui seront modernisées. Et bien des privés ont été encouragés à porter des projets. Et je pense que ce sont des projets qui vont démarrer. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté du gouvernement à mettre un accent pour que le secteur privé porte les véritables projets de développement pour essayer de donner de la dynamique au niveau des activités de loisirs
pour le bonheur des Abidjanais et des Ivoiriens. Et des Ivoiriens. Et parlons de loisirs, on a notre compatriote Olivia Yassé qui participe au concours Miss Monde. Comment vous l'appuyez, vous, au niveau du ministère du Tourisme et des Loisirs? Quel est votre apport dans son cheminement sur la route de cette victoire dont on a tant soif? Évidemment, nous sommes heureux qu'une de nos compatriotes porte les couleurs de la Côte d'Ivoire, étant entendu que ça contribue significativement à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Notre ministère a eu à faire en sorte que nous activons l'ensemble de nos réseaux habituels, les influenceurs et l'ensemble de tous nos blogueurs pour qu'ils reprennent le relais pour faire la promotion et pousser les uns et les autres à la soutenir et aller au vote. Et nous savons qu'il y a eu un report de 3 mois dû à la situation de Covid, mais nous ne baissons pas les bras. Nous activons toujours ces réseaux à l'effet de la soutenir pour aller jusqu'à la victoire et porter les couleurs de notre nation encore plus hautes, chose qui profiterait notablement au tourisme ivoirien. Merci. Monsieur le ministre, et avec vous, nous sommes ensemble, je pense, comme ça, au centre archéologique d'Awakro dont vous avez parlé, les pierres de Eotile à Tiapoum, les îles aux tortues à Adiaké, les îles aux mangroves, le cimetière de bateaux sur l'île Boulé, les tisserands de Bomizambo, de Waraniene, on parle des potières de Katiola, il y en a tant de sites à visiter en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous profitons du temps d'antenne que vous nous donnez pour avoir profité de l'occasion en cette fin d'année, inviter les Ivoiriens à aller à la découverte de leur pays et faire en sorte que le tourisme domestique prenne tout son sens parce que nous avons profité de la quinzaine touristique pour mettre en valeur le tourisme domestique pendant 15 jours et c'est ce que nous tenons à mettre en exergue pour nos concitoyens, dire que nous avons un beau pays, il suffit que nous l'approprions pour que tout le monde se sente à l'aise. C'est la sublime Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, président de la CAF-OMT, la Commission Afrique, président de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Merci d'avoir pu dégager de votre temps pour venir nous voir. On vous souhaite plein succès dans vos différents mandats qui, on le sait, vont impacter positivement le tourisme ivoirien. Merci encore. Bon retour chez vous et revenez nous voir quand vous le voulez. Merci beaucoup, M. Anzadabi. Diarasouba Youssouf, fini le travail. Vous pouvez maintenant aller couper votre gâteau d'anniversaire. Bonne fête à vous. Diarasouba Youssouf, c'est notre caméraman principal de ce dimanche. Et je salue par la même occasion tous ses collègues, tous les autres cadreurs et toute la magnifique équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de ce journal. Un journal conçu avec habileté par la chef d'édition, Michel Mambo. Bon dimanche, bonne santé et à mercredi.